Le projet mémorial Thomas Sankara avance sûrement. En effet, le 2 octobre 2017 a marqué le début du lancement de la campagne pour les souscriptions populaires. Thomas Sankara est un homme du peuple. Il est donc du devoir de ce dernier d'ériger un monument en son nom, à en croire le comité d'organisation. C'est le président du Faso Rock Marc Christian Kaboré et John Jerry Rawlings, ancien compagnon de Thomas Sankara, et par ailleurs le parrain de la cérémonie qui ont donné le top départ des souscriptions. Je suis venu participer à l'ouverture de la souscription pour la construction du mémorial Thomas Sankara. Je voudrais tout juste profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier le président J.J. Rawlings et tous les panafricains qui sont venus participer à cette cérémonie. Je pense qu'il était quand même important que nous puissions reconnaître au père de la Révolution qui a été un symbole de combativité, un symbole également qui a développé des valeurs dans ce pays, de pouvoir être reconnu et que sa mémoire puisse transgresser les âges, le pays et les nations. Le mémorial est une réhabilitation du président Thomas Sankara, mais aussi c'est un lieu de commémoration, d'enseignement et de pèlerinage des peuples du monde entier. Sa réalisation selon le comité d'organisation est un défi que le peuple doit impérativement relever. C'est une soirée historique parce qu'elle marque le point de départ d'une souscription populaire afin que le mémorial voie le jour. Nous avons décidé de faire du mémorial un lieu de commémoration, de réflexion, de formation et de diffusion des idéaux prônés par Thomas Sankara. C'est un défi qu'il faut relever et je crois qu'à travers cette mobilisation populaire qui s'annonce, c'est le début d'un long processus qui va finaliser l'érection du mémorial tant attendu. C'est un homme du peuple. Que le peuple de toute manière nous démontre que sa mémoire est toujours vivante. C'était justement le sens de cette souscription-là. Sinon, nous avons par exemple, le camarade Rawlings, par exemple, qui nous a dit qu'il y avait des adresses de leurs amis communs qu'il va nous communiquer. Et la camarade de madame qui l'a amené et le président de l'ancien Parlement ivoirien sont des amis intimes. Ils ont décidé qu'ils vont mettre à notre disposition toutes leurs relations pour que tout le monde ait des contributions. Et cette œuvre-là, bon, nous avons eu beaucoup de propositions et nous ne pourrons pas tout intégrer sur pratiquement 4 hectares parce que le conseil de l'entente, c'est environ 3,8 que nous avons. Alors nous allons essayer de sélectionner et puis de concrétiser toutes les représentations que nous allons y faire, que ce soit des œuvres, des messages et des combats que le président Thomas Sankara a menés. Awadi, artiste, rappeur et héritier de Thomas Sankara, a effectué le déplacement de Dakar à Ouagadougou pour honorer la mémoire de son maître à penser. Mais pour Madame Damata Ganou, ancienne CDR, ce 2 octobre est plein de souvenirs. Aujourd'hui, je suis là parce que quand on commence à écrire l'histoire, une histoire qui est importante dans ma vie, je dois être là. Le Burkina m'inspire. Thomas Sankara est un maître à penser. Quand on décide de le réhabiliter et de laisser quelque chose pour l'histoire, si je peux être là, je me dois d'être là. Un grand jour, parce que si je repars en arrière, c'est le jour où on a vraiment contenu dans un document tout ce que nous voulions pour ce pays-là. Précisément, le président Thomas Sankara, avec ses jeunes, avec ses femmes, avec ses anciens. Et l'ambition qu'on avait pour ce pays, on a consigné dans ce livre-là, ce jour. Donc vraiment, une joie immense que de me remémorer de ça. Pour cette ex-CDR, se souvenir toujours du sacrifice suprême consenti par le père de la Révolution est un impératif catégorique. Je peux me permettre, ancienne CDR, c'est de rappeler aux gens de ne jamais oublier, qu'il y a un homme, un patriote, un combattant qui s'est sacrifié pour ce peuple, pour le bonheur de ce peuple, que chacun doit faire autant. Voilà, c'est notre devoir de faire des sacrifices pour la génération à venir, pour vous, pour qu'on puisse aller tranquille, dire qu'on a été utile sur cette terre. Un grand concert pour éveiller et rappeler les consciences sur les idéaux de Sankara a été organisé pour accompagner la cérémonie des subscriptions. Ces cris, ces opprimeurs, ce sont plus que des symboles. C'est trop tard, c'est bon, je
quand la charogne approche, attendant patiemment que les choses se passent. Ce communier avec ce public-là, sur cette idée forte, en fait, finalement, au-delà de Sankara, de l'image que l'homme a représentée, l'idée forte, c'est finalement qu'on puisse tous se mettre ensemble, qu'on puisse travailler à réveiller les consciences par rapport à nos références. Parce que le problème, il est là. Les références africaines sont où aujourd'hui, dans ce monde contemporain? Et des gens comme Sankara ont hissé le drapeau de l'indépendance suffisamment haut pour mériter qu'on prenne la relève, pour mériter qu'on s'en inspire et qu'on le transmette même aux prochaines générations. Donc l'objectif de cette campagne, c'est d'abord de faire comprendre au peuple burkinabé que Sankara mérite plus qu'un mémorial. D'aucuns estiment que le mémorial tombera dans l'événementiel avant de sombrer dans les oubliettes. À ceux-là, Awadi se veut plus rassurant. Beaucoup de gens pensent que nous sommes des rêveurs, comme l'était Thomas Sankara, en voulant faire un mémorial. Ils verront bien. Sankara les avait avertis. Tuer Sankara, il y aura des milliers derrière. On fait partie de ces milliers et il y en aura d'autres derrière nous. Et si ces gens ont un endroit où ils peuvent voir son œuvre, s'en inspirer pour construire, oser inventer leur avenir, eh bien il faut faire cet endroit. C'est important pour le Burkina. On ne vient pas au Burkina pour voir la plage. La plupart de ceux qui viennent, ils viennent et quand ils arrivent, ils disent « Je suis allé dans le pays de Thomas Sankara ». C'est un atout pour ce pays. Nombreux sont ceux qui estiment que rendre justice à Thomas Sankara est une priorité. Quant au monument, il pourra être réalisé plus tard. Mais cela n'est pas de l'avis de Sumoke. Selon lui, le mémorial n'occulte en aucun cas la justice pour Sankara, bien au contraire. Le mémorial lui-même, c'est un début de justice pour Thomas Sankara. Et lisez entre les lignes, le mémorial ne veut pas combattre la justice. Le mémorial, au contraire, même peut être un atout pour la justice, dans ce sens que le voir tous les jours rappelle aux populations qu'il y a encore des criminels qui courent. Voir le mémorial tous les jours, voir des documentaires sur Sankara, lire des livres, ses discours, une bibliothèque, une salle culturelle, une salle de conférence, permettent de réveiller le sujet, de faire comprendre aussi à une certaine justice burkinabé qu'elle n'a toujours pas redoré son blason. Donc c'est aussi un moyen de pression pour la justice pour Thomas. Sinon, ne vous l'aurez pas, nous n'allons jamais abandonner le combat pour la justice pour Thomas. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.